Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je me retrouve face à un écran bleu. Donc, il me dit récupération. Votre ordinateur périphérique doit être réparé. On me dit que l'application ou le système d'exploitation n'a pas pu être chargé car un fichier requis est manquant ou contient des erreurs. Alors, j'ai le code erreur 0xC avec 507B ici. Donc si vous vous retrouvez dans la même situation, eh bien dans cette vidéo je vais vous montrer différentes méthodes pour résoudre le problème. C'est un problème que l'on arrive à réparer facilement et donc je tenais à vous partager cette vidéo afin de pouvoir régler le problème. Donc c'est parti, on passe aux étapes de réparation. Donc, vous êtes ici et donc vous êtes bloqué. Ici, on vous dit d'appuyer sur, par exemple, F8. Donc, je vais appuyer sur F8 et voilà ce que ça me fait sur F8, ça clignote. Donc, ensuite, on vous dit d'appuyer sur Entrée. Entrée, ça me fait la même chose, ça clignote. Donc, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. Alors, pour cette méthode, eh bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez appuyer sur Échappe. Donc, lorsqu'on appuie sur Échappe ici, comme on nous le dit en haut ici, appuyez sur Échappe pour une récupération. Donc, on va sur Échappe. Là, il va nous redémarrer dans les options avancées. Donc, une fois dans les options avancées, eh bien, ce que l'on peut faire, on peut aller sur Dépannage ici. Ensuite, options avancées. Alors ici, vous avez la possibilité, bien sûr, avant d'entrer dans le CMD, dans l'invite de commande, eh bien, désinstaller des mises à jour. Parce que cette erreur peut arriver pour diverses raisons. Une mise à jour qui s'est installée, qui a provoqué et qui a justement abîmé eh bien, le démarrage de Windows. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire une désinstallation de mise à jour. Alors, vous cliquez dessus, voilà, et vous désinstallez la dernière mise à jour de qualité ou bien désinstaller la dernière mise à jour des fonctionnalités. Alors il se peut qu'on vous demande votre mot de passe administrateur lorsque vous voulez désinstaller les mises à jour. Donc si vous l'avez, tant mieux, vous pourrez désinstaller les dernières mises à jour. Ensuite, une fois que vous les avez désinstallées, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Donc s'il n'est pas résolu, vous pouvez aller dans Restauration du système. Vous allez ici, dans Restauration du système. Donc comme je vous le disais, ici on vous demande de faire la restauration du système comme pour aller désinstaller les mises à jour. On vous demande votre mot de passe. Donc ici, il va falloir entrer votre mot de passe. Donc ensuite, vous faites la restauration du système. Donc une fois que vous avez mis votre mot de passe, vous faites continuer. Ici, on vous propose de faire la restauration. Donc dans ces cas-là, vous faites suivant. Alors il se peut que vous en ayez plusieurs. Donc vous choisissez la dernière, bien sûr, et vous faites suivant. Ici, on vous dit bien que celle que vous avez choisie, donc moi j'ai choisi celle du 25, et donc je fais ensuite terminer. Et donc là, la restauration va se lancer. Par contre, vous ne pouvez pas l'annuler. Donc vous allez attendre, même si ça dure longtemps, vous devez attendre. Donc là, on vous dit, une fois lancée, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Donc vous faites oui. Donc une fois que vous avez fait la restauration du système, si ça a fonctionné, tant mieux. Par contre, si ça n'a pas fonctionné, on retourne dans Dépannage, option avancée. Donc on a fait le désinstaller les mises à jour, ça n'a pas fonctionné. Restauration du système, ça n'a pas fonctionné. Donc là, par contre, on va aller dans invite de commande ici. On va y inscrire une ligne de commande qui va permettre de checker, c'est-à-dire de vérifier le disque, voir s'il y a des erreurs, s'il y a des clusters, s'il y a des fichiers corrompus. Et donc s'il y a des fichiers corrompus, des clusters ou autres, eh bien il va tenter de les réparer et vous dira à la fin s'il les a réparés ou pas. Alors bien sûr, il va falloir réparer le bon disque. On ne peut pas mettre n'importe quelle lettre du disque parce que lorsque vous êtes sur Windows directement et que vous faites cette ligne de commande, eh bien vous allez réparer le disque C. Par contre, lorsque vous entrez dans les options de récupération, les options avancées, eh bien la lettre du lecteur C, elle change. Donc elle peut passer à D, elle peut passer sur E, voilà. Et donc pour ça, il va falloir aller le vérifier. Parce que si vous essayez de réparer sur C, eh bien ça va à chaque fois échouer. À chaque fois, vous allez revenir sur cet écran bleu. Donc je vous donne une méthode pour pouvoir repérer le disque. Alors je vais vous donner deux méthodes pour être sûr que tout le monde puisse voir quelle lettre correspond au disque à réparer. Alors d'abord, on va écrire BCD Edit, comme ceci. Et on fait entrer. On ne va pas sur le gestionnaire de démarrage Windows, on va aller sur, vous voyez, parce que là il me donne le C, donc c'est pas celui qui correspond.
Donc celui qui correspond, pour moi, c'est le E. Ici, on va à chargeur de démarrage Windows. C'est le problème, en fait. C'est là le problème, c'est le démarrage. Donc, ici, il correspond à E. Et donc, je vais vous montrer que ça correspond bien à E. Et donc, E correspond au disque où sont les fichiers de Windows. Voilà. Pour bien que vous compreniez, c'est parce qu'en fait, il faut qu'il y ait les fichiers Windows dans le disque à réparer. Et donc, comme je vous ai dit, eh bien, ce n'est pas le C lorsqu'on va dans les options avancées. Donc, il y a une deuxième méthode pour vérifier. On va écrire ici Notepad, comme ceci. On fait entrer. Ici, dans Notepad, on fait fichier, on fait ouvrir. On fait ce PC ici. Là, ici, dans Notepad et dans l'explorateur de fichiers, on va rechercher le disque local. Vous voyez? Donc, je vais sur le E et regardez ici, il y a Windows. Donc c'est là, ça correspond bien à ce que je vous disais sur le chargeur du démarrage de Windows. Si j'allais par exemple sur disque local F, eh bien déjà il est vide. Donc même si je fais ici tous les fichiers, eh bien il est vide. Donc ça ne correspond pas du tout à ce que je recherche. Si je vais ici, c'est pas la peine, il n'y a pas Windows. Donc comme je vous l'ai dit, il faut trouver Windows. Donc quand vous allez sur PC, vous allez sur disque local qui correspond à Windows ici, il faut qu'il y ait Windows sur le disque. Là, une fois que vous avez Windows, ça veut dire que c'est le bon disque. Donc moi, c'est le disque E que je vais réparer. Vous, si c'est le D, le F, eh bien il faudra reporter la lettre à chaque fois dans la ligne de commande. Donc j'ai bien dit le E, donc on va y inscrire une ligne de commande. Donc là, la ligne de commande, c'est chkdsk espace slash F. Alors le F, c'est important, il faut le laisser. On fait espace D 2 points. Alors D 2 points, ça ne correspond pas du tout à mon disque. Et donc c'est pour ça que j'ai exprès fait l'erreur et mis D à la place de E. Parce qu'en fait, ici, il va falloir changer. Donc ici, je le remplace par le E qui correspond à l'emplacement où sont installés les fichiers Windows et que l'on va réparer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc toujours avant les 2 points, il faut bien faire correspondre la lettre du disque qu'on veut réparer. Et on fait entrer. Alors ici, il me dit, voulez-vous forcer le démontage de ce volume? Ce n'est pas forcément qu'il va vous le demander à vous, ce n'est pas obligé. Donc moi, il me le demande, et pour que je puisse exécuter la commande, eh bien, je vais répondre par oui. Parce que, pourquoi? Je vous explique, parce que si vous dites non, il va vous redemander, si vous voulez au redémarrage, qu'il vérifie le disque, et si vous répondez oui, le problème c'est qu'il ne va pas le vérifier, étant donné que vous ne pouvez pas démarrer sur Windows. Voilà. Donc ici, on répond oui avec un O majuscule ou minuscule, peu importe. Et donc là, je fais entrer. Et là maintenant, il va vérifier pendant 2 minutes, donc ça dure pas très longtemps, et il va vérifier s'il y a eu des problèmes ou pas. Alors il se peut qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de problème, mais ça peut fonctionner lorsque vous redémarrez ensuite votre PC. Donc là, après avoir fait l'analyse, eh bien, il me dit que Windows analysait le système de fichiers sans trouver de problème. Par contre, ce n'est pas forcément qu'il ne va pas la réparer. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Par contre, si vous dit qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'il les a réparés, donc là, vous faites un redémarrage. Mais là aussi, on peut redémarrer, même s'il vous dit que, eh bien, il n'a trouvé aucun fichier corrompu. Donc là, ce que vous faites exit. Vous faites entrée. Et là, vous n'allez pas faire continuer, vous allez sur dépannage. Et là, vous allez sur options avancées. Et ensuite, on va sur outils de redémarrage ici. C'est très important parce qu'il va essayer de tenter de réparer l'ordinateur face à l'écran bleu que vous rencontrez. Voilà. Donc là, il fait un diagnostic de l'appareil. Alors, on va voir s'il va le réparer. Donc voilà, pour moi, comme vous pouvez le voir, il a réparé. Alors je vous mettrai 3 lignes de commande de chkdsk. Vous faites les 3 et vous essayez. Donc vous les essayez plusieurs fois. Il se peut que la première fois ne fonctionne pas. Donc il faut insister. Avec Windows, il faut toujours insister. Et vous recommencez et ainsi de suite. Donc comme vous avez pu le voir, eh bien ça a fonctionné. Si toutefois ça ne fonctionne pas dans les options avancées lorsqu'on vous dit d'appuyer sur échappe, eh bien il va falloir créer une clé bootable.
c'est-à-dire installer Windows à l'intérieur de cette clé et ensuite booter sur cette clé, c'est-à-dire démarrer le PC sur la clé. Donc je vais vous montrer les vidéos, j'ai publié des vidéos en ce qui concerne toutes ces étapes. Lorsque vous vous retrouvez sur ma chaîne, donc vous allez vous reporter sur ma chaîne et vous allez dans la section vidéo. Ici, dans la barre de recherche, la première chose, si vous ne savez pas installer Windows sur une clé USB, eh bien vous écrivez installer Windows, tout simplement, ici. Alors, vous mettez installer Windows, normalement il va vous mettre installer Windows 10 ou Windows 11 sur une clé USB. Donc vous cliquez dessus, et ici, en descendant, vous avez comment installer Windows 10 sur une clé USB. Donc vous avez celle-ci pour le Windows 10. Et plus bas, vous avez comment installer Windows 11. Ici. Ça, c'est la première étape à faire pour installer Windows sur une clé USB. Ensuite, il va falloir booter sur la clé. Alors, vous avez la vidéo ici et pour ça, vous écrivez comment démarrer son PC avec une clé USB. Vous voyez, ou démarrer Windows sur clé USB. Vous faites entrer et il vous donne comment démarrer son PC avec une clé USB. Et donc là, vous regardez cette vidéo et vous allez comprendre comment démarrer sur la clé. Et ensuite, sur la clé, vous allez avoir un affichage comme celui que vous voyez à l'écran. Une fois que vous avez installé Windows sur la clé, une fois que vous avez démarré sur la clé, eh bien, vous allez vous retrouver sur cette interface. Sur cette interface, eh bien, vous allez sur suivant, ici. On ne va pas sur installer, on va sur réparer l'ordinateur. Et donc ici, on retrouve la même interface que lorsqu'on est rentré dans les options avancées de Windows. Donc ici, vous allez sur dépannage. Ici, vous pouvez faire de la restauration du système si ça n'a pas fonctionné, ou bien si vous n'aviez pas le mot de passe administrateur pour pouvoir faire la restauration. Ici, vous pouvez faire la même chose, désinstaller des mises à jour. L'avantage de la clé, l'avantage de réparer avec une clé USB, eh bien, il ne vous demande pas de mot de passe administrateur. Donc, vous pouvez désinstaller ici, faire la restauration du système, et si ça ne fonctionne pas, vous allez dans l'invite de commande. Et bien là, ici, dans l'invite de commande, vous y inscrivez le CHK-DSK que je vous ai montré tout à l'heure et qui a fonctionné pour moi dans les options avancées. Donc bien sûr, ça c'est parce que vous n'avez pas réussi dans les options avancées normales en appuyant sur échappe lorsque vous aviez l'écran bleu. Eh bien, c'est une solution pour pouvoir réparer avec la clé USB et en plus de ça, on ne va pas vous demander le mot de passe administrateur pour pouvoir accéder aux options. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.